Cette bataille, en fait, c'était plus large que simplement Gembloux-Chastres. On parle toujours de Gembloux-Chastres, c'était plus large. Il y avait aussi Anu, Bollers, etc. C'était tout un front. Donc, il y a eu une offensive allemande et les soldats français ont réussi à tenir avec moins de chars, une assez bonne artillerie, aucune défense aérienne et ont réussi à résister 3 jours, ce qui a permis l'embarquement des troupes françaises et anglaises qui repartaient à Dunkerque vers l'Angleterre. On avait des unités commandées par des Marocains qui contenaient des métropolitains français ou l'inverse des officiers français et des sous-officiers et combattants marocains. Il y avait une très grande confiance entre eux, ils travaillaient ensemble. Et ça s'était rappelé, par exemple, le lieutenant Béranger est mort à côté d'un tirailleur marocain et ils sont morts tous les deux, côte à côte. Ils sont enterrés d'ailleurs à 2 tombes de distance dans la nécropole. Et les Marocains, il est vrai, avaient un sens de l'héroïsme entretenu par les Français. Et donc il y a plus de morts français, bien sûr, dans cette bataille, mais il y a beaucoup de Marocains qui ont été tués. Ce qui est frappant dans ce cimetière, dans cette nécropole militaire, c'est qu'il y a des tombes de Français, des tombes de Marocains, des tombes de Tunisiens, des tombes de Sénégalais, des tombes d'Algériens, etc. C'est important pour les commémorations de rappeler que le Maroc est venu à l'aide de la France et que les 2 pays sont venus à l'aide de la Belgique. Et quand on voit ça aujourd'hui, on voit ces stèles musulmanes, ces tombes, ces croix chrétiennes, ces drapeaux français et marocains et belges sur cette nécropole. Je trouve que c'est un beau symbole, un bel hommage de tout ce que l'on doit à ces hommes-là. Et il y a aussi un devoir de mémoire qui peut être entretenu par les associations patriotiques, par les instituts de vétérans comme l'INIG, que je félicite pour son travail, et tout ce que l'on fait aussi en France. Mais c'est très difficile, quand il n'y a plus de témoins oculaires, d'entretenir la mémoire combattante. Je pense que maintenant, c'est à tous les hommes, femmes et jeunes de tous les pays d'entretenir ce devoir de mémoire. Parmi ceux qui sont tombés, évidemment, il y avait énormément de Marocains qui sont venus mourir sur le sol belge pour défendre la liberté avec, bien sûr, leurs amis belges, français, sénégalais, algériens, tunisiens. Et donc c'est à chaque année, en cette date, l'occasion de leur rendre hommage. Et ce qui me fait de plus en plus plaisir, moi ça fait 5 ans et demi que je suis là, c'est que je constate que d'année en année, la moyenne d'âge diminue et le nombre augmente. Un certain nombre de préjugés persistent sur les étrangers, sur l'islam, etc. alors que nous partageons les mêmes valeurs. Et nous devons ensemble, évidemment, combattre les radicalismes quels qu'ils soient. De droite, par exemple, ou liés à l'extrémisme religieux, moi je dirais liés à l'ignorance de certains. L'islam est une religion qui prône l'amitié, la paix entre les peuples, entre les identités, entre les cultures, qui prône le respect des uns et des autres. Et donc c'est toutes ces valeurs-là, véhiculées par nos cultures communes, par nos différences également, que nous devons défendre. Et c'est tout le sens de la démarche dans laquelle nous nous sommes inscrits à travers la commémoration de Gembloux.